Donc, des activités qui vont parler à nos élèves, quel que soit leur niveau de compétence. On y reviendra plus dans le détail sur le chapitre 4, parce qu'il faut parler dans le concret. Et adaptable, au sens de adaptable à tous les niveaux de nos élèves, aux divers niveaux de nos élèves quand ils arrivent en troisième. Je suppose que vous enseignez tous dans des collèges qui sont différents. Moi, je suis dans un collège où les classes sont très hétérogènes, je veux dire comme ça, avec voilà, des élèves qui sont parfois vraiment perdus, parfois quasiment décrocheurs, avec parfois un profil d'absentéisme, par exemple. Et notre rôle, en tant qu'enseignant et aussi peut-être en tant qu'être humain, c'est de pouvoir raccrocher ces élèves, de pouvoir les récupérer. Et en fait, c'est un véritable challenge, c'est une activité, c'est pour ça que ça me fait sourire. Voilà. C'est un défi pour nous et c'est aussi une grande satisfaction quand on va pouvoir permettre à un élève de se réintégrer dans le cours parce qu'il a pu faire une phrase que peut-être quelqu'un d'extérieur pourrait juger très pauvre. Mais nous, pour nous et pour lui, c'est une énorme satisfaction. Et en même temps, nous avons des élèves qui sont déjà au niveau A2, qui sont en route vers B1. Et pour ces élèves également, il faut pouvoir fournir. On doit pouvoir intéresser tout le monde et apporter à tout le monde. Donc, quand nous avons travaillé avec l'équipe d'auteurs, nous avons réfléchi à des activités, à des propositions d'activités qui vont pouvoir être utilisées à divers niveaux, qui sont en pédagogie différenciée, qui vont permettre à chaque élève de progresser selon son niveau de départ. Le rythme anglais, qui est le deuxième point, c'est lié là à la structure même du manuel. Nous avons un chapitre de révision. Et ensuite, nous avons 8 workshops à 2 leçons chacun. Les leçons, nous les appelons des takes. Nous avons voulu également que l'élève puisse passer d'une activité à l'autre rapidement. Non pas comme dans un zapping, bien sûr, mais on n'est plus à une époque, il me semble, où on peut passer 3 séances, mettons, sur un support. Il faut pouvoir avancer dans le manuel, il faut que l'élève ait le sentiment, et que ce soit également une réalité derrière, qu'il avance, qu'il progresse, qu'on change d'activité, qu'on fait autre chose. Donc les pages, volontairement, je vous vois feuilleter, elles ne sont pas denses en termes, par exemple, de texte, et elles ne sont pas denses non plus en termes d'activité. Il n'y a pas 5 activités différentes à faire par page, par exemple, et ça n'est pas possible à ce rythme élevé, de façon à ce que le manuel puisse être fait dans l'année, quand vous avez une classe sans difficulté particulière. Hétérogène, mais hétérogène normal. Nous proposons un travail systématique de toutes les activités langagières. C'était déjà le cas, bien sûr, pour les 3 autres welcome, 6e, 5e et 4e. Mais en 3e, nous avons choisi de porter un accent particulier sur l'expression écrite. Je suppose que ça ne vous surprend pas. L'expression écrite, c'est quelque chose de très difficile pour nos élèves. Et ce que nous avons voulu, c'est un entraînement régulier. Nous avons dans chaque chapitre, dans chaque workshop, une activité dédiée qui s'appelle Take Your Pen. On propose un sujet contextualisé par rapport à ce qui a été traité, bien sûr, dans la leçon. Et dans le workbook, l'élève va trouver une aide. C'est une aide à l'écriture, c'est une aide à la relecture. C'est pour pouvoir, vous voyez cette expression en français, reprends ta copie. Reprends ta copie. C'était parfois utilisé de façon péjorative. Là, je l'utilise de façon positive. C'est donner les outils à l'élève pour se relire, se corriger, améliorer sa production. C'est un travail qui va se faire avec le professeur et qui va permettre à l'élève de se donner 2 ou 3 conseils précis et seulement 2 ou 3 conseils précis sur sa production pour viser tel ou tel point. Et cette rubrique, donc, apparaît dans chaque workshop. Alors, les thématiques sont variées. Nous avons voulu à la fois inviter au voyage. Vous avez peut-être vu là en feuilletant. Nous allons sur les îles Samoa, par exemple, nous allons en Australie. Mais nous avons aussi choisi des thématiques qui sont plus proches de l'univers de l'élève, par exemple, comme les school clubs ou comme les part-time jobs, de façon à ce que les élèves puissent, selon leur centre d'intérêt, s'intéresser d'emblée davantage à tel ou tel aspect, et de façon à refléter aussi donc, la variété de nos jeunes adolescents. Donc ça se voit quand vous feuilletez les pages. L'univers de chaque chapitre
a une identité propre, qui est très facilement reconnaissable. On sait tout de suite où on se trouve et la thématique que l'on va traiter. De ce point de vue, les thématiques reflètent l'approche culturelle de Wellcome. L'approche culturelle de Wellcome est présente dans chaque chapitre et au fil des leçons. J'ai entendu mes collègues parler de l'approche culturelle et des apports culturels. C'est quelque chose évidemment qui nous tient à cœur et qui est, vous le verrez, au centre de chaque support. Et quand on parle de situation de documents authentiques, les documents authentiques, c'est aussi proposer des situations de communication authentiques, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle de school clubs ou de part-time jobs, on parle de situations qui sont proches des élèves américains, par exemple. Et donc ces situations font partie d'un monde authentique qu'on peut proposer à nos élèves à nous. Nous proposons beaucoup d'aide à la compréhension et à la production. Bon, ça vous montrerai plutôt au fil des pages. Il y a des encarts tools, des encarts words qui vont aider les élèves. Nous avons beaucoup d'outils pour manipuler et mémoriser la langue. C'est une priorité. Dans la mesure où nous le savons, nous allons obtenir de nos élèves sur le moment, la semaine qui suit, au moment de l'évaluation, on va obtenir un certain type de production. Quand on revient sur les outils engagés 15 jours, 3 semaines, un mois après, et 2 mois après parfois il n'en reste pas grand-chose. La fixation, en fait, on ne l'a pas eu. Donc ça, dans Wellcome, et ça c'est depuis le début, donc si vous avez travaillé avec Wellcome, vous avez dû ressentir, nous réactivons sans cesse. Et nous proposons des outils pour manipuler et mémoriser la langue, qui sont à la fois dans le manuel, dans le workbook, dans le roman carté du manuel, et nous avons cette année un nouvel outil. Nous avons une appli dont on parlera tout à l'heure, voilà. Donc j'ai déjà parlé de l'approche culturelle intégrée, j'en reviens là-dessus. Et des tâches réalisables. J'ai beaucoup hésité sur le mot à employer. Les tâches actionnelles. Il y a parfois une distance entre le discours officiel et ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que parfois, on n'arrive pas à faire toutes les tâches qu'on avait prévues dans notre programmation. Et parce que nous nous sentons poussés par l'exécution du programme, on veut donner tous les outils à nos élèves avant qu'ils arrivent en classe de seconde, parfois les retours du terrain nous indiquent que ce qui saute, ce qui va être passé, c'est la tâche ou c'est le project. Donc, ceci est lié à divers facteurs. On a beaucoup réfléchi là-dessus en équipe. Qu'est-ce qui fait que pas mal de nos collègues ne vont pas réussir à faire beaucoup de projets, par exemple. Alors, dans les réponses que nous avons obtenues et les sujets sur lesquels nous avons discuté, c'est si la tâche est trop longue à réaliser en classe, le professeur ne la fera pas, ou la fera en hésitant, ou il en fera peu. Donc je ne sais pas, en ce qui concerne votre expérience personnelle, ce qui se passe par rapport aux tâches, mais disons qu'au-dessus d'une séance ou de 2 séances consacrées à la tâche, on va commencer à hésiter. Donc la tâche est réalisable au sens qu'elle va demander, enfin tout est relatif, peu de temps en classe, mais elle est aussi réalisable avec Wellcome parce que nous avons donné en amont tous les outils nécessaires pour la réaliser. Alors c'est sûr que c'est le b.a.-ba de la démarche actionnelle. Cependant, en classe parfois, on se retrouve avec des élèves qui se mettent à lever la main en nous demandant « What the English for ?» Ça ne devrait pas arriver. On doit avoir donné avant tous les outils aux élèves. Et les outils en question ne sont pas uniquement lexicaux, ils ne sont pas uniquement linguistiques au sens de structurel, mais ce sont aussi des outils qui sont par exemple des outils phonologiques. On doit apporter les outils nécessaires pour que l'élève soit à l'aise dans sa prononciation, dans sa phonologie, qu'au moment où il prononce un mot, il ne dise pas « mon Dieu, je ne sais pas le dire ». Et aussi des outils en termes de stratégie, en termes de méthode. Qu'est-ce que je vais faire si je ne comprends pas ce qu'en interaction, je ne comprends pas ce que dit mon camarade. Si le camarade n'a pas compris ce que j'ai dit, comment je vais réagir. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre, des stratégies autour des gap fillers, etc. C'est quelque chose qui va avoir énormément d'importance pour avoir une tâche réalisable. Donc ça, c'est ce que nous cherchons à proposer dans Wellcome. Et en ce sens, dans nos tâches, elles ne sont pas... nous cherchons à ce qu'elles ne soient pas trop grosses et consommatrices de temps
et qu'elle soit réalisable parce que tous les outils ont été apportés.